Allez, on va parler un petit peu de musique maintenant. Si vous voulez. Et alors, la musique et l'amour, là, pour le coup, ça marche ensemble. Mais alors là, vous voulez nous parler d'un genre très particulier. Oui, Thomas, chers amis, si je vous fais écouter ceci, où vous imaginez-vous ? Bonsoir. Je suis le un film réparateur. érotique des années 70. Je suis le réparateur de la machine à laver. Eh bien, Mais j'ai tous mes outils sur moi, madame. et vous êtes très loin du compte, les amis. C'est Ah la bon, c'est musique qu'avaient dans les oreilles les astronautes de la mission Apollo oui, 11 d'accord. en 1969 lors de leur décollage vers la Lune. L'objectif, Ils sont pas c'était vautrés, non? de leur faire, ils sont pas vautrés, c'était de leur faire écouter la musique la plus paisible et la plus relaxante possible pour limiter le stress. C'est un style de musique très particulier qui s'appelle Muzak. En France, on parle plutôt de easy listening ou Musique de musique d'ascenseur, Musique d'ascenseur, malgré ouais, le c'est fait ça. que chez De nous en France, il n'y a supermarché. quasiment jamais de musique dans les ascenseurs. Plus le lieu est inquiétant, plus il me faut de la musique rassurante. Plus il faut de la musique qui me dise ne vous inquiétez pas, je suis là. Si j'entends de la musique, c'est que je suis vivant. Vous reconnaissez cette voix, Luc Ferry ? C'était Jacques Attali. Ouais, Jacques ça, hein. Attali, exactement. C'est l'un des intervenants d'un documentaire que j'ai lancé un petit peu au hasard et qui m'a finalement fasciné. De la Muzak au streaming, une histoire de la musique d'ascenseur. C'est drôle. disponible sur Arte. Le poisson, c'est ça. Et c'est pas cher. S'il est de merlan surgelé, On fait un séminaire 450 d'un an grammes, avec Jacques. 280 au lieu de 360. J'ai appris dans ce doc donc que Muzak c'était une société américaine qui dès les années 30 se spécialisait dans la composition de musique destinée à être diffusée dans des espaces de travail pour aider les employés à être plus paisibles et plus productifs. Oui, donc en gros, l'objectif, c'était de faire de la musique la plus ennuyeuse possible pour que les gens S'ennuie moins possible. s'ennuient le moins possible. C'est exactement ça, aussi paradoxal que C'est ça puisse intéressant. C'est paraître. très réussi d'ailleurs. Ben, c'était très réussi, c'était des scientifiques qui faisaient de la musique. Le nom même Muzak est une contraction de musique et de Kodak, rapport au déclic que les mélodies étaient censées déclencher chez la personne qui écoute. Et puis ça évolue. La Muzak s'étend ensuite à tous les lieux susceptibles de créer l'inconfort ou alors un sentiment un tout petit peu négatif. Les centres commerciaux, les musiques d'attente au téléphone et entre autres les ascenseurs. 3e étage. Ne quittez pas, votre correspondant va vous répondre. Ça fonctionne, hein, mais Ça marche. Alors, ce qui explique les intervenants de ce documentaire, c'est que les compositeurs de ces musiques fonctionnelles étaient plus des scientifiques, des experts comportementaux et tentaient de vider la musique de toute notion de liberté, de désir et de danger. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que cette musique comme ça un peu vide, finalement, elle a rempli un peu tous les espaces publics. Il y en a partout, Exactement. même dans les parkings. Mais c'est exactement ça, et pas seulement, hein, parce que dans les années 50, l'industrie du disque carrément va s'emparer de ce genre et publier des disques de easy listening pour permettre à la ménagère d'avoir la musique du travail, mais à la maison. Hein, Ouais. c'est comme si vous vous apaisiez, Thomas, le soir en écoutant ça. Oui, j'aime bien quand je rentre chez moi. Toute la journée. Écoutez la musique de Culture Salut Média. chérie, ça va? T'as passé une bonne journée? Exactement Au ça. sommaire de notre soirée, chérie, J'ai prévu un petit plateau télé. avec un blind test. Donc musique pour cuisiner, musique pour recevoir chez c'est soi, bien. musique pour lire, musique pour faire le ménage, des milliers d'albums qui racontent en fait une histoire de la société de consommation pendant l'émergence du capitalisme jusqu'à aujourd'hui, alors que des millions d'utilisateurs se préparent maintenant eux-mêmes leur propre musique d'ameublement par le biais de playlists suggérées par des plateformes de musique en ligne qui réutilisent cette Muzak. De la musique au streaming, donc c'est une histoire de la musique d'ascenseur, c'est un 52 minutes génial, bourré d'interventions passionnantes de Jean-Michel Jarre, Brian Eno, Jacques Attali qu'on a entendu et beaucoup d'autres, et qui propose une réflexion approfondie sur une musique au départ tout sauf profonde. C'est disponible en VOD sur Arte. On va aller regarder ça. Merci et surtout écoutez. Merci Joe.